Dénommée Type 203, la classe C présentée en 2000 était la deuxième génération de la famille de milieu de gamme du constructeur à l'étoile. Remplaçant la W202, elle fut tout d'abord lancée en version berline 4 portes. Deux autres carrosseries suivront. Tout d'abord une version break de code S203, puis un coupé 3 portes dénommé Coupé Sport de code C203. Le design inspiré de celui de la classe SW220 a pour but d'assurer une image statutaire au modèle qui, sans être l'entrée de gamme de Mercedes, se trouve malgré tout proche de sa base. L'effet est réussi à l'extérieur. À l'intérieur, la présentation séduit également. La qualité des matériaux est excellente dès les premiers millésimes et le confort est au top de la production mondiale de l'époque pour la catégorie. Le style plaît immédiatement au public, la version Coupé Sport étant désignée plus belle voiture de l'année en 2001. La voiture sera un vrai succès commercial jusqu'au lancement de sa remplaçante en 2007. Avec des ventes en Europe tournant autour de 200 000 unités à l'année, elle sera le best-seller de la marque durant toutes ces années. Les finitions disponibles sont les suivantes. Tout d'abord, élégance typée confort avec finition intérieure à base de plaquage de bois, ou encore le pack avant-garde proposant un châssis plus affûté. A noter qu'un pack AMG optionnel proposait des suspensions raffermies ainsi qu'une finition extérieure à base de bas de caisse et pare-chocs spécifiques. En termes techniques, le constructeur allemand propose un mélange de nouveautés et de conservatisme. Tout d'abord, la plupart des versions et motorisations partagent la même construction. Propulsion à moteur longitudinal avant et boîte de vitesse au centre. Une transmission intégrale dénommée 4MATIC est disponible sur certains modèles dès 2004. A noter que la voiture subira un restylage léger fin 2004. À l'extérieur, les feux arrière du Sport Coupé sont modifiés et de nouveaux pare-chocs avant et arrière sont introduits sur toute la gamme. À l'intérieur, la console centrale ainsi que le tableau de bord sont redessinés et le système radio commande est mis à jour. La gamme de motorisation, tant en essence qu'en diesel, est impressionnante et propose, à de rares exceptions près, des moteurs de grande qualité. En essence, la voiture est lancée avec des 4 cylindres atmosphériques ou suralimentés de référence M111 développant de 129 à 163 chevaux. Est ensuite introduit un 4 cylindres de référence M271 suralimenté par un compresseur développant de 120 à 192 chevaux. Durant la vie du véhicule, plusieurs V6 seront disponibles en version atmosphérique ou suralimenté sur la fameuse C32 AMG. A noter que la version la plus puissante, dénommée C55 AMG, était équipée de l'énorme V8 atmosphérique de 5,4 litres développant 357 chevaux. En diesel maintenant, un seul moteur 4 cylindres de 2,2 litres 2 cylindrés développant de 122 chevaux à 143 chevaux. Le haut de gamme sera lui équipé successivement d'un 5 cylindres en ligne turbo de 170 chevaux, puis d'un V6 turbo de 3 litres de 224 chevaux. A noter pour finir une version très spéciale et très rare dénommée C30 CDI AMG basée sur le 2,7 litres 5 cylindres en ligne proposant 231 chevaux. Les transmissions disponibles sont au nombre de 3. Tout d'abord une boîte mécanique à 5 ou 6 rapports. Ensuite une boîte automatique à 5 rapports dénommée 5G-Tronic de référence interne 722.6. Et finalement une boîte automatique à 7 rapports dénommée 7G-Tronic de référence interne 722.9 introduite en 2006. Sur la route, cette Mercedes fait honneur à son blason. Fait rare, les sièges, quoique d'un confort inférieur aux productions plus onéreuses de la marque, permettent de trouver une position de conduite idéale pour absolument tous les gabarits. La suspension, même sur les versions les plus sportives, reste toujours prévenante. En bonne Mercedes, les kilomètres défilent à son volant sans fatigue. Confortable, dotée d'équipements de premier plan, la voiture propose également une tenue de route de très bon niveau grâce à ses trains roulants en aluminium.
A noter pour finir que la quasi-totalité des moteurs sont exceptionnels en termes de prestations. Une mention particulière aux versions 6 cylindres essence. Douces, coupleuses et silencieuses, elles permettent de mouvoir la voiture avec brio et dans un confort digne de la catégorie supérieure. En revanche, les versions diesel partagent le même défaut, des niveaux sonores souvent élevés. Devenue très abordable sur le marché de l'occasion, cette voiture est également un bon choix en termes de fiabilité. En effet, il est utile de rappeler que de très nombreux exemplaires de la classe C W203, tant en berline qu'en break, ont été utilisés comme taxi dans de multiples pays et y ont accumulé des kilométrages astronomiques pendant de nombreuses années. Attention, il est cependant utile de s'attarder sur certains points et de choisir la bonne motorisation afin d'éviter les frais non planifiés, les tarifs Mercedes pouvant quelquefois faire froid dans le dos. Commençons par les moteurs. Tout d'abord, et sur toutes les motorisations, un problème très courant chez Mercedes. Le capteur poids moteur haut peut mourir subitement. Dans un tel cas, le véhicule refuse de démarrer et un message d'erreur s'affiche au tableau de bord. Changer la pièce permet de régler ce problème. Moteurs essence maintenant. Les anciens moteurs de référence M111 hérités de la W202 montés sur les premiers millésimes ne montrent pas de signe de faiblesse particulier. En revanche, et à l'instar de toutes les Mercedes de la même époque, les versions 4 cylindres suivantes de référence M271 souffrent de plusieurs défauts de gravité variables. Tout d'abord, les déphaseurs d'arbre à cames situés à l'avant du moteur se mettent généralement à fuir aux alentours de 100 000 km. L'huile par capillarité remonte petit à petit dans l'ensemble du faisceau moteur et finit par contaminer la quasi-totalité des capteurs, actuateurs ainsi que le boîtier électronique de contrôle moteur. Lorsque le voyant moteur s'allume au tableau de bord, le problème est souvent malheureusement très avancé. Les ratés et autres hésitations à l'accélération ne sont pas rares. Les concessionnaires Mercedes recommandent en général le changement de l'ensemble des capteurs ainsi que du boîtier moteur pour un devis total proche de 5 000 €. Dans les faits, plusieurs nettoyages de l'ensemble du faisceau et de tous les connecteurs avec du produit à contact ainsi que le changement des déphaseurs pour des neufs permet de régler le problème pour une facture totale inférieure à 120 €. A noter que Mercedes propose également des câbles sacrificiels à insérer entre les connecteurs des nouveaux déphaseurs et le faisceau pour éviter que le problème ne se reproduise. La référence de ces câbles est la suivante: A271 150 27 33. A noter également le tuyau de remontée des vapeurs d'huile qui peut se couper. Dans ce cas, le voyant moteur peut s'allumer, le ralenti devenir instable et la consommation en carburant augmenter. Les codes erreurs en lecture peuvent également détecter une erreur de débitmètre. Changer le tuyau permet de résoudre ces problèmes. Citons pour terminer des problèmes de chaîne de distribution sur tous les moteurs de référence M271. Pour des raisons d'économie, Mercedes a décidé d'utiliser des chaînes à une seule rangée sur ce moteur. Au fil des kilomètres, la chaîne finit par s'allonger. Lorsque l'allongement dépasse les tolérances acceptées par le tendeur, il peut arriver que la chaîne, pas assez tendue, saute une ou plusieurs dents. Ceci conduit à une désynchronisation de la distribution et peut même provoquer la casse du moteur si la désynchronisation est forte. Pour minimiser les risques de casse, le remplacement de la chaîne de distribution est préconisé avant 200 000 km. En ce qui concerne les moteurs V6 de référence M112, mais surtout le V8 de référence M113 monté sur la version 55 AMG, rien à signaler. Lorsqu'ils sont bien entretenus, ils sont virtuellement indestructibles, certains exemplaires ayant largement dépassé les 500 000 km avec le moteur d'origine. Les V6 ont été remplacés en 2006 par une nouvelle génération codée M272. Comportant deux arbres à cames en tête par banc de cylindre ainsi que des arbres d'équilibrage, ces versions plus modernes permettaient des accélérations encore plus ébouriffantes, alliées à des consommations et des émissions en baisse. Sur ces moteurs, l'arbre d'équilibrage est confié à une poulie dentée entraînée par la chaîne de distribution. Sur tous les millésimes, le constructeur a fait face à des problèmes de qualité et de matière de cette pièce.
une usure prématurée et excessive avait pour conséquence la destruction progressive des dents de la poulie. La chaîne n'étant plus correctement guidée, ceci créait des décalages dans la distribution. Les premiers symptômes sont l'allumage du voyant moteur au tableau de bord ainsi que des ratés moteurs. Dans un tel cas, remplacer poulie, vis de fixation ainsi que l'arbre est indispensable. Cette opération réclamant la dépose de la distribution est très coûteuse. Cependant, le problème a souvent des conséquences plus lourdes, d'autant qu'aucun signe avant-coureur ne permet de le détecter. En effet, lorsque les dommages à la poulie sont conséquents, et il s'avère que c'est souvent le cas, les particules de métal arrachées se diffusent dans le moteur entier. Ces particules ont comme conséquence une usure accélérée et globale du moteur. Si le véhicule que vous convoitez est une version V6 équipée du moteur M272, le fait que le système d'équilibrage ait été changé n'est donc pas une garantie de pérennité du moteur. Notons également une autre source de problème. Comme la plupart des moteurs essence à injection directe, ces moteurs ont tendance à accumuler de la calamine. Cette calamine, en encombrant les conduits du collecteur d'admission, peut ajouter de la résistance au volet du collecteur d'admission variable. Le levier de commande de ces volets, fabriqué en plastique, finit par se rompre à cause de cet effort supérieur. Remplacer la pièce par une neuve permet de régler ce problème. Passons aux motorisations diesel. Peu de problèmes à déplorer concernant les moteurs 4 et 5 cylindres diesel. Cependant, comme tous les diesels de la même époque, ils peuvent souffrir de vannes EGR encrassées ou de FAP bouchées. Certains modèles ont pu également souffrir épisodiquement de pompes haute pression défaillantes ou de fuites de gazole. Dans ce cas, le véhicule s'arrête de fonctionner et refuse de redémarrer. Les 320 CDI ont connu des problèmes de fuite des joints de radiateur d'huile. Dans ce cas, les symptômes sont des baisses de niveau d'huile au fil des kilomètres, ainsi que dans quelques cas, des fuites d'huile visibles sous le véhicule. Sur la même motorisation, citons des cas de volets de tourbillon restant coincés dans le collecteur d'admission. Le changement du collecteur n'est pas indispensable, des kits de réparation existent aujourd'hui sur le marché. Transmission. Les boîtes manuelles sont robustes, aucun défaut à signaler de ce côté. La boîte automatique 5G Tronic de référence 722.6 est une vieille connaissance de chez Mercedes. Montée sur des véhicules aussi coupleux que les SL65 AMG, elle peut encaisser jusqu'à 1000 Nm de couple. Si les entretiens sont effectués de manière régulière, cette boîte est virtuellement incassable. Cependant, les véhicules équipés de boîtes automatiques des millésimes 2002 à 2005 ont souffert d'un défaut pouvant avoir de graves conséquences. Sur ces voitures, le fluide de transmission est tenu en température grâce à un système d'échange thermique à l'intérieur du radiateur moteur. Les radiateurs Valeo ont connu des problèmes de joints défectueux pouvant mener à une fuite du liquide de refroidissement moteur vers le circuit d'huile de transmission. Dans ce cas, les symptômes sont des à-coups dans la transmission ainsi que des patinages intempestifs. À ce stade, les surfaces de friction des embrayages dans la boîte de vitesse sont presque toujours détruites. Ceci implique la remise en état de la transmission chez un spécialiste. Le coût total de la réparation peut être supérieur à 4 000 €. Si votre choix se porte sur un modèle à boîte automatique des millésimes 2002 à 2005, il est nécessaire de s'assurer que le radiateur a été changé pour une version fabriquée par l'équipementier Baer. Dans un tel cas, ce problème ne s'applique pas. Si le changement du radiateur est nécessaire, il s'agit d'une opération rapide et peu coûteuse. En ce qui concerne la 7G, les problèmes viennent de la boîte elle-même. En particulier sur les premiers millésimes, elle a connu des problèmes de vitesse ne passant plus, d'à-coups dans la transmission ou encore de passage de la boîte subitement en mode dégradé. La source de cette panne est généralement la suivante. Il s'agit d'un problème d'un ou plusieurs capteurs de vitesse intégrés au module de commande hydraulique. Mercedes ne détaillant pas les capteurs seuls, l'échange standard du module entier peut coûter une véritable fortune en concession. À noter cependant que certains spécialistes américains et anglais proposent pour une fraction du prix de réparer les modules défaillants. Dans tous les cas, et que ce soit pour la boîte 5G Tronic
ou 7 G-Tronic, et quoi qu'en dise le constructeur, une vidange tous les 60 000 km est recommandée. Électricité et électronique. Bonne nouvelle, les classes C ont été préservées de la plupart des nombreux et incessants problèmes électroniques qui ont entaché le début de carrière de sa grande sœur, la classe EW211. Cependant, ayant été lancée à l'époque où les soucis du constructeur à ce niveau étaient les plus graves, les premiers millésimes peuvent malgré tout réserver leur lot de mauvaises surprises à ce niveau. Ainsi, les messages de défauts électroniques de tout type peuvent apparaître de manière inopinée sur les millésimes 2000 à 2003. La plupart de ces messages sont dus à des bugs dans les programmes. Depuis le lancement du véhicule, le constructeur a édité de nombreuses modifications de soft destinées à corriger ces faux messages. Il peut être nécessaire de vérifier que l'exemplaire que vous convoitez est bien à jour à ce niveau. Pour ce faire, un passage à la valise Star chez tout concessionnaire ou spécialiste Mercedes vous permettra de vous en assurer. Citons également le changeur CD qui, comme sur beaucoup de Mercedes de cette génération, se bloque ou arrête de fonctionner de manière subite. Passons aux suspensions. La classe CW203 n'étant pas équipée des suspensions pneumatiques des Mercedes plus onéreuses, elles ne partagent pas non plus leurs problèmes. Du coup, aucun défaut récurrent à signaler de ce côté. Continuons par l'intérieur. Les matériaux employés sont tous de très grande qualité. Si les premiers propriétaires ont pris soin de la voiture, il n'est pas rare que des voitures ayant dépassé les 200 voire 300 000 km présentent des intérieurs extrêmement peu usés, ceux-ci incluant les sièges en tissu ou en cuir. Sur ce point, la marque réalise un presque sans faute. La seule exception est située au niveau des poignées de porte qui ont tendance à s'user prématurément. Citons également le commodo des clignotants qui peut montrer des signes de faiblesse aux alentours des 150 000 km. La pièce coûtant aux alentours de 100 € est facilement disponible chez les fournisseurs de pièces détachées. La changer n'est pas difficile, mais implique simplement d'être précautionneux et minutieux. Sur les versions sport coupé équipées d'un toit ouvrant électrique et panoramique, il n'est pas rare que l'un au moins des auvents électriques soit cassé. Celui-ci restant presque systématiquement en position ouverte, le propriétaire décidera peut-être de vivre avec. Dans le cas contraire, il est nécessaire de dégarnir le pavillon de toit pour pouvoir changer le mécanisme, opération coûteuse car réclamant de nombreuses heures de main-d'œuvre. Un point important pour finir. Il peut arriver que le levier de commande d'un des volets de climatisation à l'intérieur du tableau de bord se casse. Dans ce cas, un claquement régulier en provenance du centre du tableau de bord se fait entendre durant la première minute après chaque démarrage du véhicule. Si la pièce est bon marché, la changer ne l'est pas. Il est en effet nécessaire de démonter une bonne partie du tableau de bord pour y accéder. Finissons par l'extérieur. Les tuyaux de drain sous le pare-brise sont réputés pour se boucher de manière régulière. Si les problèmes d'entrée d'eau dans l'habitacle sont rares sur la W203, il peut arriver que ce phénomène en soit toutefois à l'origine. Mais citons surtout et sur les millésimes 2000 à 2003 de graves problèmes de corrosion. Comme toujours, les véhicules circulant dans les régions où les routes sont régulièrement salées sont de loin les plus touchés. Bas de caisse, panneaux de porte, entourage des ailes avant, couvercle de malle, mais surtout entourage des ailes arrière sont les endroits à inspecter. Il semble que le problème était lié à un choix de peinture de piètre qualité. Il est à noter que le problème est bien moins présent sur les versions après restylage, autrement dit postérieures à 2004. Voiture statutaire quoique pratique, confortable et très agréable à conduire, proposant une fiabilité de bon aloi en fonction des versions et des millésimes, la Mercedes classe C de deuxième génération est aujourd'hui disponible à des tarifs attractifs. Si vous choisissez bien votre version, vous serez probablement surpris sur le long terme de frais d'utilisation extrêmement bas, même pour les motorisations à forte puissance. On privilégiera dans tous les cas l'achat d'une voiture restylée, donc des millésimes 2004 à 2007, ceci afin d'éviter les problèmes de corrosion des premières années. En termes de transmission, comme souvent chez Mercedes, si aucun grief n'est à imputer aux boîtes mécaniques, l'agrément des boîtes automatiques est tel que celle-ci s'impose comme le meilleur des choix.
Dans la mesure du possible, on choisira une version 5 vitesses dénommée 5G Tronic. En termes de motorisation, et comme toujours chez Mercedes, cette voiture ne se révèle réellement qu'avec des moteurs puissants. En diesel, oubliez le 200 CDI. Le 220 CDI, vaillant, coupleux, très fiable et économique, peut vous contenter. Cependant, les versions 320 CDI, mais surtout 270 CDI, largement supérieures en termes de prestations, sont grandement recommandées. En essence, on évitera les versions 4 cylindres équipées du M271. On évitera également les V6 de deuxième génération codés M272. Le fameux V6 de code M112, voire le M113 monté sur la monstrueuse 55 AMG sont donc les choix les plus raisonnables. Merci à tous de suivre mes vidéos. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas, likez, partagez, surtout abonnez-vous. Appuyez sur la cloche pour être certain de recevoir toutes les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos ou lorsque je suis en live. Merci, bonne route.